Tu Ça va peux, être quoi? en général, les personnes qui vivent la blessure d'abandon, c'est galère sur galère. Parce que quand on a des galères, on se plaint. Vous avez peut-être déjà connu, c'est très drôle, des gens, pendant une semaine, ils ont une galère, et puis le lendemain une autre. Et puis on dirait qu'il y a tout qui s'enchaîne, ça n'arrête jamais. Ça, c'est particulièrement typique de la blessure d'abandon parce qu'ils ont de l'attention de cette façon-là. Tu vois, on a envie de prendre soin d'eux, on a envie de les cajoler, puis on leur accorde de l'intérêt parce qu'on se dit les pauvres, on va les plaindre. Numéro one. Yes. Alors, en fait, les blessures, tu les repères, ça je ne l'ai pas dit, de deux façons. La morphologie de la personne, donc je vais y venir pour la blessure d'abandon, et comme je le disais tout à l'heure, les situations, les réactions émotionnelles que tu peux avoir dans la vie de tous les jours. Si on parle purement de la morphologie, la blessure d'abandon, c'est un corps qui manque de tonicité. C'est des gens qui sont particulièrement lents dans leur démarche, qui peuvent avoir les épaules qui sont voûtées, tu sais, un peu le corps penché vers l'avant. La priorité, en fait, la blessure d'abandon, comme je te disais tout à l'heure, ne veut surtout pas être abandonnée, ne veut surtout pas se retrouver seule. Donc elle peut utiliser, pareil, le chantage affectif, la manipulation, tout ça dans le but d'attirer l'attention. Ce sont également des personnes qui peuvent avoir tendance à développer des maladies rares. Alors je ne dis pas que toutes les personnes qui ont des maladies rares ont une blessure d'abandon, mais elles peuvent s'attirer comme ça des maladies graves et rares parce que c'est un moyen d'avoir de l'attention, de la reconnaissance parce qu'on s'occupe d'elles. Beaucoup la manipulation affective et le chantage pour avoir de l'attention. C'est quelqu'un qui va avoir tendance beaucoup à se plaindre, tu vas peut-être servir de poubelle émotionnelle par rapport à cette personne. Donc ce que j'ai appris par rapport à ces blessures-là, c'est de savoir poser ses limites. Ce qu'elle veut, c'est te faire porter le chapeau ou la culpabilité ou la responsabilité de sa décision. Elle veut pas vraiment prendre la responsabilité de risquer de vivre sa vie en fait, Et c'est oui, ça? c'est trop douloureux déjà d'avoir la perception d'abandon, et encore plus si c'est elle qui a pris la décision, parce que pour elle, prendre la décision, c'est être responsable, c'est être coupable.